Ça y est, c'est décidé, je suis hyper motivé, demain je commence la course à pied. Je vais faire 3 tours de parc tous les jours et je vais essayer d'aller plus vite à chaque fois. Si vous êtes motivé à commencer à courir, j'ai résumé dans cette intro tout ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, je vais vous donner mes 5 conseils pour commencer à courir et devenir vous aussi des running addicts. Ce premier conseil est valable avant même de commencer à courir. Si vous voulez vous mettre à la course, le plus important sera de rester motivé. Sur les premières sorties, c'est assez facile, on est dans la nouveauté et on a envie de bien faire. Mais beaucoup vont arrêter après quelques semaines seulement car ils n'auront plus la motivation pour aller courir. C'est vraiment dommage car c'est après 1 à 2 mois qu'on va voir les effets positifs de cet entraînement, sentir notre forme s'améliorer et courir va alors devenir plus facile. Pour garder cette motivation intacte, je vous conseille de vous mettre un objectif. Un objectif qui soit concret, qui vous rendrait fier si vous le réalisez et surtout qui soit simple. Si vous n'aviez aucune activité sportive jusque-là, ça pourrait être de réussir à courir 30 minutes sans vous arrêter, ce qui est déjà un très bel objectif. Le plus important, c'est de garder un objectif qui soit atteignable assez rapidement. C'est ce qui vous permettra d'être motivé à chaque entraînement en voyant que vous vous en rapprochez. A l'inverse, un objectif trop ambitieux, irréaliste à court terme va avoir tendance à vous démotiver. On appelle ça la méthode des petits pas. On se met un petit objectif, on l'atteint assez rapidement et comme on a réussi, on est fier et on est encore plus motivé à s'en mettre un nouveau. Et ainsi de suite, d'objectif en objectif. Rien n'empêche de se mettre un objectif à long terme, comme par exemple de courir un marathon si vous en rêvez. Mais ne mettez aucune date là-dessus, gardez ça dans la case rêve. Si vous courez régulièrement, ça viendra un jour, ne vous inquiétez pas. En attendant, allez-y avec de petits objectifs qui vont régulièrement vous montrer vos progrès et vous garder motivé. Si je reprends mon exemple précédent, commencer par vouloir courir 30 minutes en étant à l'aise est déjà énorme au début. Soyez-en fiers quand vous y arriverez. Vous pourrez alors essayer de passer à 45 minutes puis à 1 heure. Ou alors vous inscrire à votre premier 5 ou 10 km si vous voulez tester la compétition. Au final, choisissez toujours des objectifs qui vous donnent envie d'aller courir, c'est la priorité. Le moment crucial arrive, celui de chausser vos baskets et de partir courir. Et là, je vais vous donner le conseil le plus important et en même temps le plus difficile à respecter. Il faut courir lentement. Et courir lentement, ça veut dire courir à un rythme où vous êtes peu essoufflé. Idéalement, vous devriez même pouvoir discuter par de courtes phrases avec quelqu'un. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! N'ayez surtout pas honte si ça vous oblige à alterner course et marche au début. C'est le cas de la majorité des débutants en course à pied. Même si beaucoup préfèrent courir coûte que coûte. Ne faites pas cette erreur. Tout bon coureur vous le dira. Pour progresser, il faut avant tout savoir courir en gardant son cardio bas. Après quelques semaines, le corps s'adapte, courir lentement devient agréable et tout devient plus facile. Et oui, les allures rapides font aussi progresser. Mais au début, ne vous en préoccupez pas. Votre corps a besoin de cette course à allure lente pour s'adapter en douceur au traumatisme que génère chaque foulée. D'ailleurs, si vous êtes capable de trouver un chemin de terre ou de gravier, c'est bien mieux que de courir sur le bitume, ça minimise les risques de blessures. Et si vous vous faites doubler par des coureurs qui vous semblent super faciles, dites-vous simplement qu'ils sont passés par le même état que vous et que vous pourrez vous aussi bientôt courir en étant plus facile. Courir en étant à l'aise, c'est accessible à tout le monde avec un peu d'entraînement. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième conseil, soyez patient. Ne vous dites surtout pas, comme j'entends parfois, que vous n'êtes pas fait pour la course à pied. Si le fait de courir vite dépend en partie de notre génétique, le fait de courir en étant à l'aise demande simplement de la régularité dans l'entraînement. Les adaptations du corps se font petit à petit après chaque séance. Que ce soit le système cardiovasculaire ou encore les muscles, chacune de vos sorties va générer des adaptations qui vont vous rendre de plus en plus aptes à courir. Le corps essaye toujours de s'adapter à ce qu'on lui demande. Si vous lui demandez de courir, il va essayer de s'adapter pour que vous soyez meilleur à courir. C'est aussi simple que ça. Alors soyez patient, entraînez-vous régulièrement sans vous mettre de pression et les résultats viendront tout seuls. Courir lentement, être patient, tout ce que j'essaye de vous faire faire ici, c'est de ne pas brûler les étapes. Même si l'être humain est naturellement prédisposé pour courir, lorsqu'on ne court pas régulièrement, le corps oublie cela. Moins on pratique, plus le corps oublie et se désadapte de la course. Votre objectif, c'est donc de remettre la machine en route progressivement, sans la brusquer, afin de ne pas vous blesser.
Mieux vaut courir de petites distances régulièrement dans la semaine plutôt que de vouloir courir le plus possible chaque dimanche par exemple. Régulièrement, oui, mais aussi progressivement. Ne commencez pas non plus par courir 5 fois par semaine, voire courir tous les jours comme dans mon exemple en début de vidéo. Allez-y progressivement, 1 à 2 fois par semaine au début et augmentez petit à petit si vous voyez que votre corps encaisse bien. L'important c'est d'écouter ses sensations. Votre corps saura vous le montrer si vous en faites trop. Vous devriez assez rapidement être capable de courir 3 fois par semaine. Si vous avez le temps, c'est vraiment l'idéal. Ça donne à peu près un entraînement tous les 2 jours que l'on alterne avec une journée de repos pour bien récupérer. Et avec ce rythme régulier, pas besoin d'en faire beaucoup à chaque sortie. Partez pour des séances de 30 minutes au total, c'est déjà très bien au début. Et petit à petit, vous pourrez augmenter la durée d'une des 3 séances de votre semaine. En régulier et progressif dans votre pratique, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour progresser sans vous blesser. Mon dernier conseil, c'est de faire ça par plaisir avant tout. Ça peut vous sembler compliqué au début, mais le plaisir devrait être au cœur de votre pratique de la course à pied. Peut-être pas dès les premières séances. Quand on n'est pas du tout en forme, courir, c'est un peu démoralisant. Et si ça peut vous rassurer, c'est la même chose pour les coureurs expérimentés à chaque début de saison. Je sais de quoi je parle. Je suis au bout de ma vie. Ah, ça grimpe. Je peux plus. Mais au final, le plaisir doit rapidement venir après ça, lorsque la forme s'améliore. Au passage, oubliez la classique résolution de début d'année, c'est décidé, je me remets au sport, sans réelle motivation. De cette manière, ça durera tout au plus quelques semaines et vous le savez bien. Ne vous forcez pas à courir si vous savez que vous détestez ça. Il y a plein d'autres sports que vous pourriez essayer dans ce cas. Par contre, si vous avez une réelle envie de vous y mettre et de voir si la course pourrait vous convenir, alors foncez et persévérez 1 à 2 mois minimum pour voir le vrai côté plaisant de la course. Celui où on court sans cracher ses poumons, sans être tout rouge au bout de 5 minutes, bref, ce plaisir que les coureurs racontent et que vous ne comprenez pas. Personnellement, je pense que n'importe qui dépasse la difficulté du début va se rendre compte de tout ce que la course à pied lui apporte et du plaisir que cela procure. Au final, découvrir tout ça ne tient qu'à vous. Alors mettez un commentaire ci-dessous, dites-moi que vous allez le faire, que vous ne lâcherez pas et je vous promets de vous répondre pour vous encourager.